Parce que la planète Terre, qu'on appelle en Kikongo, Kongo Diakulunti, c'est-à-dire le monde divin du croisement ou le monde de la croix. Répète, pardon, Congo Diakulunti. Kongo Diakulunti. Diakulunti. Kulunti veut dire croix. Voilà pourquoi je dis même aux gens que la croix chrétienne, ce n'est pas religieux. C'est quelque chose que nos ancêtres connaissaient depuis longtemps. Les symboles de la croix, c'est les symboles du croisement. Celui-là vient ici, celui-là vient ici, celui-là vient ici, celui-là vient ici. Ils se rassemblent au milieu. Et il y a la naissance d'un nouveau être. C'est même le symbolisme quand on parle du Christ qui a été crucifié sur la croix. C'est purement spirituel. C'est-à-dire le Christ a rassemblé les 4 forces de la nature, les 4 êtres, le feu, l'air, la terre et puis l'eau, et il est devenu un être christique, un être illuminé. Donc, il a fait le croisement des 4 éléments, et en lui est né l'éther, la lumière. Et il est devenu la lumière du monde. Voilà pourquoi on dit Christ est lumière du monde. Ah, c'est que vous croyez aussi en Jésus-Christ, hein? J'ai comme l'impression. Bon, nous connaissons traditionnellement l'existence d'un grand ancêtre de la tradition Congo, sur qui est basé ces récits de Jésus-Christ. Parce que chez nous, le nom Jésus n'existe pas. En Kikongo, la lettre J n'existe pas. Un ancêtre Congo à qui ce récit s'est basé sur Jésus-Christ, c'est ça? En effet. C'est comme si on a plagié l'image de l'ancêtre. Exactement. Comment? Vous pouvez nous expliquer? Bon, dans la tradition Congo, on parle de l'ancêtre Isaya Congo. Isaya Congo. Isaya Congo, qui était au pays de Canaan, à l'époque antique, parce que dans l'Antiquité, toute l'Antiquité, l'Asie était habitée des Noirs. Jusqu'au désert de Gobi en Chine, partout, il y avait des Noirs. Et le pays de Canaan était une terre faisant partie de la grande Égypte antique. Et là, au moment de l'invasion gréco-romaine, il y avait un Noir qui s'est élevé pour combattre l'invasion gréco-romaine. Voilà pourquoi on dit que c'est lui qui devait venir, j'oublie les références, il devait entrer en Jérusalem comme un roi. C'est-à-dire qu'il venait pour libérer les pays d'une politique étrangère. Mais c'est pas ce que la Bible nous dit. La Bible est un ensemble de codes. Ensemble de? Des codes. La Bible ne parle pas directement des faits. Il parle des choses en parabole, en proverbe. Attendez, on va y arriver par là. Mais tu as appelé Isaya Congo. Voilà pourquoi vous allez voir. Les musulmans les appellent Issa. Oui. En effet. C'est ça que je voulais savoir. Donc c'est le même nom que le musulman utilise pour Jésus. En effet. Pour le vrai Jésus, selon vous. En effet. Donc le vrai Jésus, on peut dire, c'est un noir. Un noir, tout à fait. Vous appelez comment? Un Congolais? Bon. Bon, il fait partie du sang Congo. Il fait partie de la racine bantou.